Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une commune française vraiment pas comme les autres, Cuges-les-Pins. C'est un lieu dont toute l'histoire, tous les destins a été sculpté par le paysage complètement fou qui l'entoure. Et pour bien comprendre Cuges, rien de tel que de commencer avec les mots de Victor Hugo. En une phrase, il a tout résumé. Une ville posée au fond d'une terrine verte. Un immense bol de nature, sans aucune sortie visible. C'est cette image, cette métaphore, qui va être notre fil rouge. Alors voilà, regardez. C'est ça, la fameuse terrine vue d'aujourd'hui. On voit parfaitement le village comme posé sur un tapis tout plat, et tout autour, ces collines qui le ferment de toutes parts. L'image de Hugo prend vraiment tout son sens. La question c'est, mais comment une chose pareille a bien pu se former ? Voici donc notre programme. On va d'abord comprendre le secret géologique de cette soupière, ensuite on verra comment ça a façonné l'histoire des gens qui ont vécu, puis on fera un bond dans le présent pour voir à quoi ressemble la vie à Cuges aujourd'hui, et enfin on parlera des défis pour protéger ce site exceptionnel. Ah, allez, c'est parti, plongeons un peu dans la science pour résoudre cette énigme géographique. La question a l'air simple, mais pour y répondre, il faut remonter très très loin en arrière. Bon, le nom scientifique, c'est un polje. Ça vient du serbo-croate et ça veut simplement dire plaine. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle plaine. C'est une plaine qui s'est formée suite à un effondrement dans un sol calcaire et où l'eau ne peut s'écouler que par le sous-sol. Ce qui est complètement fou, c'est que ça a pris des millions d'années. Imaginez un peu. D'abord, l'eau de pluie, acide, qui ronge le calcaire et s'infiltre. Petit à petit, elle creuse un véritable réseau de rivières et de grottes souterraines. Vient un moment où les plafonds de ces grottes deviennent trop fragiles et boum, tout s'effondre. Le sol s'affaisse, se comble avec des sédiments hyper fertiles et ça donne cette plaine parfaitement plate qu'on voit aujourd'hui. Et quand on parle de plaine, ce n'est pas une petite parcelle. On parle de 5 km de long sur 1,5 km de large. C'est tout simplement gigantesque. Mais le plus incroyable, c'est ça, le polje de Cuges. Ce n'est pas juste un polje parmi d'autres. C'est tout simplement le plus grand de toute la France. Rien que ça. Un véritable record géologique. Maintenant qu'on a compris le décor, voyons un peu comment les gens ont vécu là-dedans, comment ils se sont adaptés et ont même tiré profit de ce cadre si particulier, et ce, depuis la préhistoire. L'histoire du coin est vraiment surprenante. Ça commence très tôt, avec des traces humaines parmi les plus anciennes de la région. Et puis, on fait un bond dans le temps et on tombe sur des épisodes dignes des livres d'histoire, comme le mariage du frère de Napoléon, Joseph Bonaparte, carrément. Plus tard, au XIXe siècle, cette plaine fertile a fait la fortune de Cuges grâce à ses câpres, connus dans le monde entier. Et puis, plus près de nous, la fin d'une époque, avec la fermeture de la grande cave coopérative en 1995. Et bien sûr, qui dit longue histoire, dit blason. C'est un peu la carte d'identité de la commune, le symbole de son patrimoine. C'est vraiment grâce à ces terres super fertiles au fond de la cuvette que l'agriculture a toujours été le moteur de Cuges. On y a cultivé du safran au Moyen-Âge, puis les fameuses câpres qui ont fait sa réputation internationale, et bien sûr le vin au XXe siècle. La plaine a toujours nourri ses habitants. Mais attention, le Cuges d'hier, très agricole, n'a plus grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui. Voyons comment la ville a complètement changé de visage ces dernières décennies. Le changement est radical. On est passé d'une économie qui vivait de sa terre à une ville essentiellement résidentielle. Beaucoup d'habitants travaillent aujourd'hui à l'extérieur, notamment à Marseille ou au Bagne. Le tourisme est aussi devenu un pilier, avec le parc d'attractions Hockey Coural et de nombreux centres équestres. Et ce chiffre, il parle de lui-même. Plus 462%. C'est l'augmentation de la population entre 1962 et 2023. C'est énorme. On est passé d'un gros village à une petite ville, et ce, en à peine 60 ans. Sur le plan politique, comme les sources le documentent, cette évolution démographique s'accompagne d'une tendance électorale assez marquée. Les résultats des derniers scrutins présidentiels et législatifs montrent des scores élevés pour le Rassemblement national. Forcément, une croissance aussi rapide, ça pose une question essentielle. Comment fait-on pour protéger ce paysage unique face à la pression immobilière ? C'est tout l'enjeu pour Cuges aujourd'hui. Voilà, le dilemme est là, noir sur blanc. D'un côté, il faut bien loger les nouveaux habitants. De l'autre, il y a ces terres agricoles hyper fertiles, rares, qu'il faut à tout prix préserver. C'est un véritable casse-tête. Face à ce problème, une solution a été mise en place, la ZEB, ou zone agricole protégée. Pour faire simple, c'est un outil juridique assez puissant pour dire stop, sur ces parcelles, on ne construit pas, on cultive. C'est une façon de sanctuariser l'agriculture.
Et l'avenir de Cuges, il se dessine peut-être par là. La commune fait maintenant partie du parc naturel régional de la Sandbaume et ça, c'est une carte maîtresse. L'idée, c'est de miser sur la valorisation de ce cadre exceptionnel, le tourisme vert, l'agrotourisme, bref, allier développement et protection. Et on termine avec cette question qui résume tout. L'histoire de Cuges-les-Pins, de sa géologie incroyable à ses défis d'aujourd'hui, c'est finalement une histoire qui nous parle à tous. Comment fait-on pour respecter son héritage, son passé, tout en se tournant vers un avenir qui soit durable? C'est toute la question.